Salut tout le monde, il y a trop de vent. Là c'est à peu près pas mal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a un petit peu de vent dehors mais ça ne devrait pas durer très longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo visite des studios Harry Potter. Je suis juste trop content d'être de retour ici. Il est temps aujourd'hui de visiter les studios Harry Potter. L'entrée a quelque peu changé par rapport à la dernière fois quand je suis venu en août. Cette fois-ci on est sur une entrée ma foi beaucoup plus jolie. Il n'y a pas à faire un gros détour et tout ça. Mais voilà, on a reçu nos petits tickets dans le bus parce qu'on a pris la formule avec le bus. Il me semble qu'on a eu les mêmes tickets avec Roman. On a Buck, Harry et Hermione. Are you ready girl? Yes. L'entrée est maintenant super jolie. On a le petit Warner Bros Making of London qui est juste en haut comme ça et toujours des pièces d'échiquier qui sont juste devant. Je trouve ça juste hyper canon. L'entrée est super belle, toujours des affiches là-bas des films et après voilà on a tout le parking comme ça et les bus en général ils arrivent par là-bas, donc du coup c'est trop cool. On a vraiment trop hâte de revoir les studios, surtout que maintenant il y a en plus Gringotts, ça va être trop cool. On est actuellement dans la nouvelle entrée, on a plein de petites aiguilles et des lettres comme ça fait juste méga classe. Pour l'instant passer uniquement de la sécurité parce que bah forcément il y a des petits passages de sécurité obligatoires. Et là on est quand même sur une big nouveauté. Le dragon juste en énorme pour nous accueillir. On peut du coup marcher sur ce tapis et être juste au-dessus de lui, genre c'est assez ouf. Et waouh, bon ça ce sera pour après. On entre par là-bas du coup, là-bas on a un nouveau shop qui est du coup en forme de choco grenouille, je sais pas trop si on voit. On vient de me donner du coup ce petit passeport Harry Potter. Alors je suis content de l'avoir pour le souvenir, mais je pense pas que je vais mettre les petits poinçons un à un. Je vais pas les chercher à chaque fois. Regardez juste à quel point c'est super classe. La choco grenouille elle est ouverte comme ça. Petite astuce à l'arrière du magasin du coup Choco Grenouille qui est ouvert, vous pouvez vous mettre comme ça et faire des photos en miroir avec les cartes de Choco Grenouille, du coup c'est relativement cool. Et ici dans le restaurant on a des petits plats là, on voit ce qu'il est possible de préparer mais vraiment il y a le souci du détail, il y a des Choco Grenouilles sur les gobelets etc. Et c'est juste trop classe. Et ça vlog. Et du coup là ce nouveau hall et ces nouveaux magasins, je suis juste trop content de les découvrir et j'ai juste trop hâte. Et là du coup on attend derrière ce petit rideau et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. De grandes fresques avec des personnages qui sont en fait en 3 dimensions, on le voit bien là avec McGonagall et Dumbledore. Du coup maintenant comment ça se passe? On a une espèce de file d'attente pendant laquelle on va passer devant à la fois le placard sous l'escalier, à la fois devant des fresques comme celle que je viens de vous montrer. On fait comme le parcours d'Harry Potter, un petit peu au fil des années, des événements importants. Et là on arrive dans une salle qui me fait penser déjà à celle qu'il y avait avant. C'est juste avant qu'on rentre dans la salle où il y a une projection et après quand il lève la projection il y a la grande salle normalement. Une salle dans laquelle en fait on a toutes les affiches officielles dans plusieurs langues. Par exemple ici c'était toute celle des reliques de la mort, du coup le tout dernier.
magnifique et c'est surtout les feux de cheminée et tout ça, je trouve ça juste tellement classe et c'est ouf. Quand on voit la quantité de décors et le nombre de personnes qui ont bossé dessus, c'est incroyable. Regardez, ça c'est la porte de la grande salle. C'est juste dingue, les détails qu'elle a, elle est ouf. Du coup on va faire une petite photo là. On va essayer de trouver Roman pour qu'on fasse une jolie photo au niveau de la porte en fait. Si on peut même désormais s'asseoir à une table comme si on était sur le banquet tout simplement de la grande salle. Littéralement en train de vlogger dans la grande salle, c'est juste ouf. C'est comme si on était tout simplement des élèves de Poudlard. Et juste après la grande salle, du coup, on rentre maintenant dans des explications des décors, vachement sur les costumes, etc. Et bah du coup, bah, c'est parti, je vous laisse regarder ça. J'espère que ça va vous plaire autant que je suis excité de voir tout ça. On a plein de proclamations, j'arrive plus à parler là. Et ici on a tous les tableaux de Poudlard, un escalier de type bougeant avec ça pour expliquer comment ils ont fait pour faire bouger avec les effets spéciaux lors du tournage. Regardez, c'est hyper bien fait. As-tu vu Mimi Géniard ? On est du coup là sur le décor des dortoirs de Gryffondor, toujours aussi magnifique. Et ça a un petit peu changé de place quand même d'ailleurs, donc il doit y avoir des réaménagements régulièrement. Un beau portrait de la grosse dame, le miroir du Rized. Et ici on a un petit quadrillage avec à l'intérieur énormément de choses à découvrir dedans. On peut pas y aller du coup, c'est un peu comme si c'était la salle sur demande avec énormément d'objets magiques, énormément d'objets dont on comprend plus ou moins l'utilité. Ici par exemple on retrouve des coupes, ici on a des livres qui montent méga haut. Et là du coup on est dans la salle commune de Gryffondor également. On a Harry avec la cape d'invisibilité et en mode vraiment vestiaire avec toutes des affaires de Gryffondor. On a ici Hermione et Ron et c'est juste trop beau. Je suis pas très clair en explication mais pour le coup je pense qu'il n'y en a pas besoin pour comprendre. Juste trop beau.
Et là on est désormais dans la salle des potions, du coup là on a Rogue et Slughorn notamment. Je vous l'avais dit, mais pendant très longtemps j'ai voulu travailler dans le cinéma et bah en fait on a la possibilité de faire des photos sur fond vert, mais je pense pas qu'on aura le temps et en plus il y a énormément de monde. En gros vous montez sur un balai et ensuite vous pouvez vous faire incruster dessus et après vous pouvez acheter la photo. Et c'est juste ouf de voir comment la réalisation s'est faite et de voir le avant après sur les écrans qu'il y a juste au-dessus. On a en fait le décor en temps réel et on a également les effets spéciaux qu'on voit là, tout simplement sur le voilà, bisous. Genre là par exemple les gars, je me situe carrément juste devant la chambre des secrets. Voilà. Là de l'autre côté du coup on a la Ford Anglia, juste là. Sur le Saul Conner, on le voit juste ici, il y a le point qui venait taper pour la réalisation du coup d'Harry Potter. Et c'est juste dingue. Juste ici du coup on a pu prendre une petite photo avec Roman parce qu'il y a des endroits comme ça au studio où il y a des petits décors et on a la possibilité du coup de prendre des photos juste devant. Et là on arrive dans la partie à la fois ministère mais aussi d'abord manoir des Malfoy. Regardez moi cette table de ouf avec Nagini, avec Bellatrix, c'est dingue.
veux venir avec moi dans la forêt interdite. Allez, est-ce qu'on va voir Aragog ensemble? C'est parti. C'est parti. Ça c'est une extension qu'il y a eu il y a maintenant un an ou 2 ans, que j'ai déjà vu quand je suis venu en août la dernière fois. Tu l'avais déjà vu, Roman aussi? Oui. Là-bas on a la possibilité de faire des cours de sortilège, mais il y a vachement de monde et on vous avoue qu'on est un peu pressé parce que vu qu'on observe beaucoup, qu'on profite visuellement et qu'en plus on filme et qu'on prend des photos, ça prend quand même pas mal de temps. Voilà l'entrée assez impressionnante de la forêt interdite. Et là je pense que je vais vous prendre en mode vlog comme ça pendant toute la forêt, parce que vous allez voir, il y a des étincelles à certains moments, il y a des choses qui sortent du plafond et sur un sol rugueux, on a vraiment l'impression d'être dans une forêt. C'est ça qui est ouf et regardez-moi ça. Quantité de fumée et ça rend juste super joli quoi. C'est juste magnifique. On a plein de bruits qui nous mettent dans l'ambiance comme vous l'entendez je pense. Mais waouh, c'est ouf. Je t'avais dit en 2001 quand t'as découvert Harry Potter que tu serais en train de vlogger dans la forêt interdite. Coucou à tous les arachnophobes. Et on voit Toutes les araignées qui sont descendues. Ça, c'est pas la chose que je trouve la mieux faite, mais c'est un Patronus. Ah d'accord. C'est comment ils ont fait pour la lumière des Patronus. Je pensais qu'ils avaient fait tout en effets spéciaux, mais... Et là on a même de l'écorce directement prélevée sur les arbres de la forêt interdite. Comme on le voit juste ici. Alors, je sais pas si c'est de la résine ou si c'est quelque chose comme ça, mais dans tous les cas ça rend... Oui. Tu m'étais perdu dans la forêt. Ah, tu étais perdu? Tu avais croisé des centaures? Bah, un Patronus, un chien avec des gilets lumineux. Là en fait on arrive dans une partie qu'ils ont rajoutée en même temps que la forêt interdite. C'est une mini boutique entre guillemets spécialisée un petit peu dans la forêt interdite et dans la première partie des studios qu'on a vu. C'est pas la boutique principale, c'est pas la plus grande, mais du coup forcément vu qu'ils ont rajouté des extensions, ils ont aussi rajouté des occasions de pouvoir acheter dans la boutique. Celle-ci elle est quand même relativement petite et j'aime beaucoup les produits qu'ils présentent ici. Et regarde Roman, regarde comme elle est cool. Elle est vachement drôle. Et ici on a l'occasion de voir toutes les baguettes. Oh, regardez-moi comme c'est super joli. Vas-y, on se fait un combat là. Avada Kedavra. On n'a pas la bonne pour faire ça, il faudrait plutôt celle de Voldemort. Avada Kedavra. J'avais jamais vu ça. On peut acheter la cape de Snape à 300 livres. Waouh. Le monstrueux livre des monstres par exemple. Oh, ah, je me suis fait croquer. Est-ce qu'on n'irait pas au Poudlard Express? On va le saluer. Je vous salue très cher. Bienvenue en quai. Donc du coup on est en train de vivre notre meilleure vie au Poudlard Express. Et du coup on a de nouveau une boutique également juste là sur la droite du Poudlard Express, où il y a également possibilité d'acheter et de tester les baguettes qui sont cette fois-ci, comme les autres en fait, elles sont en boîte des studios. Et bah écoutez, il est temps de rentrer dans le Poudlard Express.
arrive sur une partie des studios qui est juste super belle. J'espère qu'il faut tirer sinon c'est la honte. Et oh, il fait frais. On est avec le Magicobus, 4 private drive. On a... Ok, super, c'est pas aujourd'hui que j'aurai une belle coupe. Et donc du coup, comme j'avais déjà pu vous le montrer la dernière fois que je suis venu en août, on a désormais la possibilité de rentrer à l'intérieur de 4 Private Drive et du coup de voir les décors dedans. Et franchement on n'a pas grand monde, du coup c'est plutôt cool. Il y a juste un peu de pluie qui commence à tomber. Il est temps de rentrer à l'intérieur de Private Drive. Là c'est vraiment la tempête, on est bien au numéro 4, ça va, on s'est pas gouré. Et là hop, ça y est, on rentre dans Private Drive. On a bien l'escalier avec surtout le placard sous l'escalier qu'on voyait plus en détail tout à l'heure avec le petit loquet. Et ici on rentre, en fait on est carrément chez les Dursley quoi. C'est une super chose qu'ils aient ouvert l'intérieur de la maison des Dursley. Je trouve ça tellement bien fait. Surtout que de base c'était pas prévu et du coup ça a été fait il y a, je sais pas, 1 an ou 2. Oui, bien dans mon vlog. Et bien écoutez, maintenant il est temps de rentrer dans une partie un petit peu créature, les effets des créatures. Et du coup, on commence avec Mathilda, elle me dégoûte. Et là on a plutôt l'explication des gobelins. Du coup on a chaque gobelin qui ont tous des caractéristiques différentes, bien qu'ils ont des formes de visage qui se ressemblent un petit peu. Et ici on a tous les acteurs et tous les gobelins en fait qui ont joué. Et on a des petites informations comme ici. Vu que je pense qu'on va arriver à Gringotts, je vous annonce dans ce vlog qu'il y a une vidéo spéciale à Gringotts qui sera disponible sur ma chaîne, que je vais directement filmer maintenant. Et c'est pour ça que je pense ici on a une partie bien détaillée sur les gobelins. Avant on arrivait d'ici et du coup maintenant on arrive de là-bas. Il est l'heure de sortir du chemin de travers des croquis de Stuart Craig qui sont tout simplement autour de Poudlard. Je sais que juste après on arrive forcément à la partie très impressionnante qui est tout simplement la maquette de Poudlard.
Et bien écoutez, voilà pour la visite. Maintenant on arrive un petit peu chez Ollivander. Mais waouh, c'est juste dingue d'avoir revu Poudlard comme ça. Et pareil, c'est super beau quoi. On a tous les personnages et on a du coup un hommage pour toutes les personnes qui ont travaillé sur le film, qui ont du coup leur propre baguette. Là on a par exemple, voilà, on a Evan Lynch qui a fait Luna Lovegood, mais on a aussi des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et je pense que c'est un bon endroit ici pour clôturer ce vlog. Je vais directement me diriger dans la boutique Harry Potter qui est juste là. Il y a des vidéos qui vont arriver par rapport à ça. Je vous laisserai le checker. Merci infiniment d'avoir regardé ce vlog. On se retrouve très vite pour plein de vidéos autour d'Harry Potter et de ce voyage à Londres. Je vous aime très fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.